Voilà, bonjour, merci donc d'avoir répondu à l'invitation des agri-innovateurs ici à Saint-Goazec, à quelques pas du fameux Château Rouge, château de Trévarez, au sein de la station expérimentale lait des chambres d'agriculture de Bretagne. Alors, penser, organiser, échanger, innover, ce sont des termes qui reviendront, vous le verrez très souvent au cours de cet après-midi dans la bouche des agri-innovateurs qui vous ont invités. Deux temps forts, la présentation en ouverture des objectifs du réseau agri-innovateur par les membres du comité technique, et puis une table ronde qui réunira les représentants de la recherche, de la chambre d'agriculture, du territoire, pour valider ces objectifs et réfléchir ensemble à des pistes de contribution communes. Alors, en préambule, pour planter le décor, on va dire, et mieux vous présenter ce qu'est ce réseau d'agri-innovateurs, on va accueillir Jean-Hervé Coggan. Bonjour Jean-Hervé. Donc, bonjour à tous. Donc, Jean-Hervé Coggan, je suis agriculteur en GAEC à Dinéol dans le Finistère en bio, et puis entre autres vice-président de la Chambre d'agriculture en charge du système de production, innovation, recherche et développement. On vous définit comme un bio-électron libre. C'est ce que j'ai lu sur un certain nombre de, notamment de reportages télévisés qui vous étaient consacrés. Moi, je dis ce que je pense, ouais, généralement. Et donc cette initiative, je l'ai portée, et je l'ai portée aussi avec mes collègues, hein, mais j'en ai eu l'initiative parce que durant ma carrière professionnelle, j'ai rencontré des gens intéressants, performants, dynamiques, innovateurs. Et je me suis dit que ce serait quand même intéressant qu'on puisse regrouper un petit peu ces énergies, ces pensées différentes, ces opinions différentes, ces techniques différentes, ces objectifs quelquefois un peu différents, mais le leitmotiv est quand même la durabilité. Donc avec les 3 piliers de la durabilité qui sont le leitmotiv du groupe. Et donc de différentes rencontres qu'on a pu avoir et de travail sur le printemps est arrivée l'organisation de cette journée et la mise en et le valoriser par des fiches qui ont été donc produites, écrites par les services de la Chambre d'agriculture, dont le groupe innovateur fait partie de Innova9, qui est représenté par son président Ronald Bourris. Donc on va dire que Innova9 fédère les fédérations des comités de développement, donc il fait partie du réseau Chambre d'agriculture, et puis donc le réseau des FDQMA départemental, qui elle s'occupe plus précisément de la partie matérielle, technique de matériel, et puis donc nous plus dans les techniques d'élevage, de système, et aussi le matériel qui est en lien avec les systèmes d'élevage et de culture, bien entendu. Donc, et ça a été un cheminement, on va dire, assez laborieux hein, au début, parce qu'on avait des idées un petit peu différentes, on avait des façons de voir un peu différentes, et puis on s'est dit, on travaillait quand même pour la même cause, la cause paysanne, et faire en sorte que, je veux dire, l'innovation qu'on peut avoir chacun chez soi, plus ou moins pertinentes, hein, parce qu'elles ne sont pas toutes pertinentes, pouvaient servir et être démultipliées. C'était un peu l'élément, on va dire, fédérateur. Tous, vous étiez finalement dans des phases d'innovation plus ou moins élaborées, quoi. C'est ça. Et donc la journée, c'est de pouvoir faire le lien avec la recherche appliquée, donc du réseau des chambres d'agriculture, la recherche fondamentale par l'INRA, et puis donc aussi les services de la Chambre d'agriculture pour promouvoir et faire en sorte que ça continue à avancer et à servir la cause de production et puis de techniques agricoles, au moins dans le département. Alors le réseau, il est composé de combien d'agriculteurs? Une quarantaine, c'est ça? Une quarantaine, ouais. Voilà. Et alors vous les avez recensés de quelle façon? Ils sont venus comme cela à vous? Il y avait de la lumière, comme le montre si bien notre très joli visuel d'accroche? Non, en disant qu'au début, c'est le bouche à oreille, quoi. Ouais. Et puis, c'est un tel connaît un tel, et ainsi de suite. Et puis, on s'est appuyé aussi sur un groupe qui était relativement innovateur depuis des années. C'était le groupe TCS du département. Après, on avait un autre groupe, là, qui était le groupe Herbager, qui avait été en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, voir aussi comment les pratiques se faisaient dans d'autres pays. Autrement, on était quelques élus aussi au niveau de la Chambre d'agriculture, à avoir été aux Pays-Bas et dans d'autres lieux. Et puis, on se disait, il existe plein de choses partout. Il existe aussi des choses chez nous. Faisons en sorte de les valoriser et qu'elles servent. Voilà, échangeons nos expériences. Voilà. Ça représente environ 28 exploitations, hein, c'est ça que j'ai compris. Hein. Oui, mais je veux dire, c'est avec une virgule et 3 petits points. Hein. Oui. Parce que justement, l'idée, c'est de fédérer le maximum de gens et de promouvoir les réussites ou les faire
valider par de la recherche ou les faire expérimenter par aussi de la recherche fondamentale. Je veux dire, tout existe, quoi. Ça doit marcher dans tous les sens, quoi. Vers le haut, vers le bas, et le bas vers le haut, et ainsi de suite. Voilà, comme le micro, vers le haut, vers le bas, mais il faut le laisser surtout sur la bouche. Voilà. Juste quelques mots aussi sur les objectifs de cette rencontre. On va d'abord parler, bien entendu, des objectifs de ce réseau, donc, qui seront exprimés par vos collègues. Chacun va définir un axe, un objectif, mais on va dire l'objectif de cette journée, quelle est-elle? Ou quel est-il? D'abord, c'est de faire connaître, Ouais. connaître et reconnaître le réseau, et d'en faire la promotion et de faire en sorte que d'autres agriculteurs rejoignent et qu'on arrive à tisser du lien justement entre la recherche et les paysans expérimentateurs. Et que ce lien-là puisse être fort d'expérience des uns et des autres, quoi, parce que un chercheur qui cherche et puis qui redescend pas sur le terrain, ou un paysan qui trouve quelque chose et puis que ça ne sert pas non plus à une cause plurielle, c'est dommage, quoi. Donc le but, c'est justement d'amener cette démultiplication. Donc on a 4 objectifs. Être un groupe d'échange et de réflexion de grands enjeux, être une cellule de proposition et d'évaluation constructive, être une passerelle entre l'expérience paysanne et la recherche institutionnelle, et être une organisation territoriale pour repérer les innovations, les formaliser, les diffuser. Voilà, donc là, ce sont les quatre objectifs quatre thèmes qu'on va développer dans quelques instants. Et à travers ensuite ces différents thèmes, vous souhaitez, dès la fin de cette rencontre, une mise en application de ces thématiques, ou est-ce que, on va dire, le champ est ouvert, le champ des possibles est ouvert? J'espère que le champ des possibles est ouvert. Et je pense que mon président va sans doute faire quelques mots sur le sujet. C'est qu'on est une nouvelle mandature avec un projet pour 6 ans. Et puis l'innovation, les systèmes de production font partie des sujets forts. Alors certains vont l'appeler l'AEI, agriculture écologiquement intensive, d'autres l'appellent AEP, agriculture écologiquement performante. Et puis au ministère de l'Agriculture, on l'appelle produire autrement, ou l'agroécologie. Ou l'agroécologie. C'est vrai qu'on parfois on s'y perd, hein. Donc c'est des thèmes, on va dire, qui regroupent la même idée, hein. C'est produire sans doute, et on l'espère plus, avec moins, et en respectant l'environnement, quoi. Je veux dire, le leitmotiv, il est le même pour tout le monde. Donc l'innovation au service de ces idées-là. Et faire en sorte que... Alors, il n'y a pas à quantifier non plus l'innovation. Il n'y a pas des petites ou des grandes. Il n'y a pas des révolutionnaires. Il n'y a pas des pertinentes et des moins pertinentes. Il y en a plein. L'essentiel, c'est de savoir lesquelles qui peuvent être reproduites, peuvent être vulgarisées et puis peuvent servir, quoi. Et dans l'innovation, il y a aussi l'évolution de liens avec le territoire, avec la société. Voilà, ce n'est pas uniquement de l'innovation technologique, c'est également de l'innovation sociale, comme on dit aujourd'hui. Ça fait partie. Ouais. Ça fait partie. Donc une nouvelle forme d'échange, et le réseau que vous représentez finalement témoigne de la pluralité. La capacité de pluralité, de diversité de propos, d'échange, et de façon de concevoir et de mener son, j'allais dire son exploitation, mais on va bannir ce terme, hein, sa ferme. C'est ça.